J'étais tranquillement au bureau en train d'essayer d'imprimer un document très important pour mon travail, quand je m'aperçois que notre imprimante refuse de fonctionner. Elle m'affiche niveau d'encre faible. Même si j'ai l'impression qu'on a vraiment imprimé que 10 feuilles, je fais comme tout le monde, j'ouvre Amazon et je cherche des nouvelles cartouches. 45 €. Par curiosité, je vais vérifier à quel prix on a acheté l'imprimante de notre bureau. 60 €, à peine plus. Une cartouche d'encre est vendue quasiment au même prix qu'une imprimante. Je me suis toujours dit que si les cartouches d'encre étaient si chères, ça devait être que c'était assez compliqué à produire. Et puis surtout, ce sont des objets technologiques. Sauf que j'ai fouillé partout pour essayer d'avoir un chiffre. Or, blabla marketing justement. Combien est-ce que ça coûte vraiment de fabriquer une cartouche d'encre? C'est très compliqué à trouver comme information. Il semble que ce soit un secret étrangement bien gardé. Personne ne sait exactement quelle est leur recette, le coût des matériaux qu'ils utilisent, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo. Un gars qui se dit être un ancien employé et qui n'a pas vraiment l'air de porter son ancien employeur dans son cœur. Il explique que lorsqu'ils travaillaient dans leur call center, ils avaient accès à un logiciel de gestion interne avec le catalogue des produits. Ils devaient essayer de le vendre à tous les gens qui appelaient le SAV. Assez étrangement, sur ce logiciel, pour chaque produit, il y avait deux prix. Le prix de vente et un autre prix, en rouge, le prix de fabrication. Bizarre, mais peut-être dû au fait que c'était un outil partagé avec d'autres équipes de production. Et un jour, alors qu'il s'apprêtait à vendre des cartouches à 60 $, il a vu que le coût de fabrication était 23 centimes. C'est quoi ? Ce petit objet anodin est en réalité une mine d'or, de l'or noir, l'un des liquides les plus chers du monde, à 10 200 $ le litre. C'est bien connu, l'or rend fou, et les constructeurs d'imprimantes sont devenus fous alliés. Je pèse mes mots. Je trouve quand même que mes cartouches se vident sacrément vite. D'ailleurs, j'ai l'impression que, contrairement à ce que me dit mon imprimante, elles sont pas si vides que ça. Au prix où je la paye, ça m'intéresse de m'assurer que je ne suis pas en train de jeter de l'encre à la poubelle. Du coup, je vais appeler le support pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Bonjour, bienvenue chez Epson France. Après 3 minutes de blabla, on en vient au sujet intéressant. Pour quelle raison l'imprimante se bloque? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que votre imprimante a un capteur qui voit le peu d'encre. C'est simplement pour l'arrêter, parce qu'après votre encre, cette encre, elle n'imprime plus, c'est surtout pour la protéger. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que nous, on vous dit qu'elles sont vides, elles sont pas forcément tout le temps complètement vides à 100%, il doit rester 5% d'encre, mais le but, c'est que si vous les utilisez jusqu'au bout, nous, en fait, on bloque l'imprimante pour essayer que vous l'alignez. D'accord, donc il y a un capteur qui permet de vérifier le niveau d'encre. Il reste effectivement un peu d'encre, mais c'est pas vraiment grand chose, 5%, le strict minimum pour protéger l'imprimante. Ouais. Le truc c'est qu'une cartouche c'est très facile à démonter. Et en réalité, il n'y a pas de capteur. La petite puce électronique qui est censée vérifier le niveau d'encre n'est connectée à la chambre d'aucune manière. C'est bon pour vous? Et pour les 5%, on va vérifier. On va aller acheter une imprimante neuve, on va mettre des cartouches neuves et on va imprimer des copies noires jusqu'à être bloqué. Actuellement, l'imprimante est bloquée. Elle indique qu'il n'y a plus d'encre dans cette cartouche. On va vérifier. What? C'est quoi cette blague? 29%. 29% d'encre, ça fait 44 pages sur 150 que je ne peux pas imprimer. Surtout que des hackers ont trouvé moyen de réinitialiser le fameux compteur, bien sûr. Alors, on l'a dit, les cartouches savent exactement le nombre d'impressions qui a été effectué. Elles gardent cette information précieusement dans la petite mémoire, la mémoire EEPROM de la carte. Mais le problème, c'est que cette mémoire contient aussi plein d'autres informations. Du coup, il va falloir essayer de localiser l'endroit précis où elle se trouve. Et pour ça, on va ruser. On va commencer par faire un dump, donc un affichage complet de la mémoire. Magnifique. On se retrouve avec un bloubi-boulga d'octet finalement en hexadécimal. Ensuite, on va faire une impression pour que le compteur augmente, pour qu'il soit mis à jour. On va redump la mémoire et il n'y aura plus que à comparer les deux. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a une petite valeur qui est mise à jour, qui passe de 2B à 2C. Donc en hexadécimal, ça veut dire que il a été incrémenté de 1, il y a une nouvelle impression. C'est magique. Il ne reste plus qu'à faire un petit programme qui va aller écrire pile à cet endroit dans la mémoire
pour convaincre la cartouche que, en réalité, il lui en reste encore plein des impressions. Je passe évidemment sur ce code, mais on n'a qu'à lancer le script et voilà, la valeur a été écrite. Normalement, on va pouvoir relancer une impression qui nous était interdite. Tada! On a réussi à réinitialiser le compteur. Bizarrement, l'imprimante a trouvé un gisement d'encre entre-temps et voilà, on obtient des copies parfaites. Pas merci Epson, merci le hacking. En 2006, des consommateurs américains qui se sont aperçus de la supercherie ont mené une class action, une action en justice collective contre Epson, accusant l'entreprise d'afficher des fausses notifications cartouche vide. Ce n'est pas allé jusqu'au tribunal car Epson a payé. Ils ont donné un bon de 45 $ à tous leurs clients qui le leur réclamaient. HP a perdu 3 class actions en 2010 pour cette raison et pour l'affaire des fausses notifications de cartouches vides. Ils ont été contraints de payer 1,5 million. Camille de l'association Halte à l'obsolescence programmée a déposé une plainte en France contre Epson. Elle nous explique. En fait, sur chaque cartouche, il y a une petite puce et c'est grâce à cette petite puce qu'en fait les fabricants peuvent bloquer les cartouches compatibles ou les cartouches génériques. Et en fait, il faut des mises à jour très régulièrement et c'est pour ça que quand on achète des cartouches en supermarché, il arrive qu'elles soient déjà obsolètes. Le jeu pour les fabricants de génériques permettre une compatibilité la plus rapide possible avant la mise à jour suivante qui peut parfois être espacée de quelques mois. Tiens donc, il semblerait que la fonction de cette puce ne soit pas vraiment de protéger mon imprimante. Le travail des fabricants d'encre compatible est très périlleux. En plus d'être chronométrés, ils doivent faire très attention. Si leur recette est trop proche de l'original, ils seront instantanément poursuivis pour violation de brevet. Ils doivent également réussir à reproduire la puce électronique et on leur met un maximum de bâtons dans les roues pour ça. Les circuits imprimés sont cachés derrière une couche opaque pour éviter leur analyse. En réalité, pour défendre leur précaré, ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Il y a quelques années, de nombreuses personnes ont subitement eu une mystérieuse panne sur leur imprimante. Cartouche endommagée ou défectueuse, alors que la veille, tout marchait. Ils découvrent alors que, sans autorisation, HP a effectué une mise à jour du firmware pendant la nuit qui désactive votre imprimante si vous utilisez des compatibles, en affichant une fausse erreur. Ils lancent une nouvelle class action à ce propos en 2018 où ils expliquent les mises à jour du micro-logiciel de HP agissent comme des malwares. En ajoutant, supprimant ou modifiant du code, elles dégradent les capacités des imprimantes HP et rendent les cartouches d'encre des concurrents incompatible. Encore perdu pour HP, condamné à payer 1,5 million. Après l'énorme backlash médiatique qui s'est produit, ils ont dû s'excuser publiquement dans un communiqué et retirer le malware des imprimantes. Sauf que il semble que la pratique existe toujours. Epson est poursuivi pour la même chose début 2021. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation, mais ça commence à être vraiment très dur de ne pas y voir de la malveillance avérée. Ils ont littéralement mis un DRM sur de l'encre. On va faire un parallèle. Vous avez une voiture, vous mettez de l'essence dedans. Imaginez que pendant la nuit, le constructeur envoie discrètement une mise à jour pour vous empêcher de remplir votre essence chez la concurrence et rendre votre voiture inutilisable si vous avez osé le faire. Ça ferait la une de tous les journaux. D'après l'association, le souci c'est vraiment ce modèle économique basé sur la captivité des clients qui est intrinsèquement foireux. Il faudrait qu'il y ait un marché ouvert sur les cartouches avec une vraie concurrence. C'est aussi à nous de ne pas chercher à payer une imprimante le moins cher possible pour au final se faire plumer à la longue. Ça crée des situations absurdes où il n'existe quasi plus aucun réparateur d'imprimante en France parce que c'est beaucoup moins cher de jeter l'ancienne et d'en racheter une. Chacun se demande comment il peut agir à son échelle et effectivement adhérer à ces associations qui œuvrent tous les jours pour limiter les déchets, augmenter la réparation et qui font pression sur les politiques pour que ça avance. Je pense que c'est hyper important et ça demande peu à chacun. À très bientôt. C'était Mickaël, salut.